J'ai touché mon premier salaire à 14 ans et à 14 ans, j'avais déjà tout ça en tête. Dieu Bien, je merci, suis trop branché dans mes tout affaires. s'est passé comme prévu et tout s'est passé comme il se devait. Une entreprise dans un garage. Par où commencer? Par où commencer? C'est ça la vraie question. Moi, c'est Enes, alias Enes Barber, ou alias Next Level. Tu m'appelles comme tu le souhaites. J'ai construit une entreprise dans un garage. J'ai choqué mes parents, ma famille, mes amis et tout ce qui m'entoure en fait. J'ai réussi à les choquer parce que à la base, c'était un projet qui était quand même un peu assez impossible dans un garage. J'ai fait mon CAP. Durant mon CAP, j'ai travaillé dans un salon universel, là où va ta grand-mère, je suppose, ta mamie, pour sa couleur de racine, pour couvrir ses cheveux blancs. J'ai fait 3 ans là-bas. Première année de BP, j'ai démissionné parce que j'en avais marre. Ça me plaisait pas en fait. Je me suis rendu compte 3 ans après que ça me plaisait pas. J'ai démissionné le lendemain d'un concert de PNL. Ceux qui savent et connaissent PNL, ils ont lâché une phrase à la fin de leur concert qui disait « Faites confiance au vent, laissez-vous guider par le vent et regardez la vie où vous mène. » C'est ce que j'ai fait. Le lendemain, j'ai démissionné. C'était un vendredi. Le lundi, j'ai pris la route pour aller faire la Côte d'Azur. À Nice, c'est incroyable. Ce qui m'a fait un bien fou, parce que du coup j'ai découvert des personnes. J'ai fait pas mal de choses à Nice, c'était cool, c'était vraiment une expérience à faire. Je suis parti tout seul, j'ai pris ma voiture, j'ai préparé une valise, je suis allé à Nice, je suis allé camper à Nice plutôt. J'ai même pas cherché à comprendre de là où j'allais dormir ou de ce qui allait se passer, j'ai juste pris ma voiture, je savais juste que je partais vers Monaco, Cannes, Nice, que j'allais faire la Côte d'Azur. J'ai pris ma voiture et je me suis cassé à Nice. De base, je devais faire toute la Côte d'Azur. Je devais commencer par Monaco et finir par Marseille. Pendant mes vacances là, il y a un barbeur qui m'appelle, DK m'appelle. Il me dit ouais, j'ai appris que t'as démissionné, que tu cherchais un endroit où travailler. Il m'a dit viens. Et là, j'ai en fait, pour moi la coiffure c'est fini à ce moment-là, mais j'ai une offre du ciel qui tombe entre mes mains. J'étais obligé de saisir cette opportunité pour pouvoir continuer la coiffure, notamment me lancer enfin dans le barbeur. Parce que moi, ce qui m'intéressait avant tout, 3 ans en arrière, 3 ans avant que je commence la coiffure, c'était d'être barbeur. Si vous me demandez pourquoi j'ai fait de la coiffure, je vous dirais que c'est par simple et unique intérêt d'être à mon compte plus tard. Je savais qu'au bout de ces 4 années d'études, j'allais faire mon propre truc. Ce qui s'est passé. J'ai fait 3 ans en CAP. Pendant 3 ans, je savais que j'évoluais pas, je stagnais et que si je continuais comme ça, j'allais pas pouvoir ouvrir un salon, ouvrir mon business à moi, devenir indépendant, devenir auto-entrepreneur. Parce que moi, l'entrepreneuriat, ça a toujours été mon truc depuis tout petit. J'ai commencé à entreprendre, j'avais 13 ans, 13-14 ans. Mon premier pas dans le commerce, c'était de prendre des pétards et de vendre des pétards en les découpant. Je prenais des batteries de 20, et je découpais la batterie pour un total de 4 euros. Et je vendais ces 20 à 2 euros la pièce. Tu fais 20 x 2, ça me fait 40 euros. Je tapais plus de 36 euros de bénéfices par batterie. C'est grâce à ça que j'ai réussi à me lancer dans l'entrepreneuriat, à me lancer dans le business. C'était pas mal, c'était une bonne expérience, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai vendu des pétards, j'ai vendu des habits, j'ai vendu des vêtements. Très jeune en fait, avant d'arriver au lycée, quand j'étais au collège, je me suis quand même lancé dans l'entrepreneuriat parce que moi j'étais fasciné, pas par l'argent, j'étais juste fasciné à l'idée de me faire de l'argent, de mon propre argent, parce que mon père, il me donnait l'argent que j'avais besoin, tu vois, je vais pas te mentir, on n'était pas à plaindre. Si j'avais besoin d'argent, il me donnait de l'argent, mais moi ça me faisait chier de demander de l'argent à mon père à 13 ans. Tu vois, moi j'ai grandi avec cette mentalité-là. Depuis, je pouvais pas prendre l'argent de mon père. Pour moi, c'était pas normal de prendre l'argent de son père à 13 ans. Tu vois le délire? C'est pour ça que je me forçais
à me lancer dans le business par n'importe quelle manière. C'est pour ça que j'ai réussi à vendre des pétards. Il y avait de l'intérêt sur ce pétard-là. Et moi, j'en profitais de l'opportunité. Mais du coup, voilà, Deka m'a appelé. Je savais pas couper. J'étais un vrai débutant, j'étais un vrai novice dans la matière. Ma première coupe, il m'a appelé Deka. Quand il m'a appelé pour me tester, j'ai mis 1h30 pour faire juste un côté et l'arrière. Miko, il s'en souviendra de ça. Miko, c'est un bon pote à moi. C'était lui que j'avais pris en tant que modèle. Moi, j'ai mis 1h30 à faire les deux côtés. Deka, il est venu, il a pris l'autre côté, il l'a fait en 2 minutes, littéralement 2 minutes. Je suis quand même reconnaissant envers Deka parce qu'il a pris un mec en première année de BP qui ne savait absolument pas couper de cheveux. Tu vois. Il a réussi à me faire confiance, pourtant je savais absolument pas couper des cheveux. Je passais plus des 2 heures sur une coupe. Mon premier mois chez Deka, j'ai choqué pas mal de monde. Parce que le salon universel là où j'ai travaillé m'a permis d'apprendre énormément de trucs. Même si c'était pas un truc que je kiffais, en fait c'était un environnement qui était différent, du coup j'ai su m'adapter à l'environnement. J'avais 2 personnalités de toute façon à ce moment-là. J'avais la personnalité NS qui n'est pas au travail, j'avais la personnalité NS au travail. J'étais un petit wesh wesh dans mon coin. Quand j'étais au travail, j'étais NS le gentil, j'étais NS le travailleur en fait, j'étais NS l'apprenti. Et ça m'a tellement permis d'évoluer, notamment dans la façon de parler, parce que je savais pas parler français moi. Dans le sens où j'avais pas le bon vocabulaire qu'il fallait, je savais pas fidéliser la clientèle, je savais pas me faire aimer par la clientèle. Et tout ça, je l'ai appris dans le salon universel, grâce à l'environnement qu'il y avait. Chez Deka, j'ai appris à couper des cheveux, mais je savais pas, j'aurais pas pu apprendre à fidéliser chez Deka. J'ai appris à faire de très beaux coupes de cheveux. Le premier mois que j'ai commencé à travailler chez Deka, j'ai choqué ma famille, j'ai choqué pas mal de monde, parce que je suis passé d'un mec qui avait peur de tenir une tondeuse. J'ai des vidéos de moi où je transpire, tellement je stressais à l'idée de couper des mecs, parce que c'était une première pour moi. Quand je suis stressé, je transpire. Tellement j'étais dans l'angoisse, je transpirais à couper des mecs. Mais le premier mois, pendant 2 semaines, je crois que j'ai sué plus de 3 kilos d'eau, si j'ai pas de conneries. T'imagines 3 kilos d'eau à l'idée de couper des mecs, parce que c'est un truc tout nouveau, j'ai jamais vu. Mais Dieu merci, je me suis donné à fond. J'avais une volonté tellement haute d'apprendre ce qu'il fallait pour couper des cheveux et surtout d'avoir la clé de la réussite pour pouvoir atteindre mon objectif final d'ouvrir à mon propre compte. J'ai réussi. Et tout ça grâce à quoi? Grâce au plan que j'avais dans ma tête. En fait, les gars, il y a une fin. C'est pas une phrase. Tu donnes à un homme un plan pour avoir ce qu'il souhaite, il fera ce plan par tous les moyens nécessiteux pour avoir ce qu'il souhaite. Que si tu donnes à un homme un plan d'action, un plan exact, ce qu'il doit faire pour devenir riche, multimillionnaire, si ce type, son vrai but, c'est d'être vraiment riche et multimillionnaire, il fera tout le plan nécessaire, quitte à vivre dans une jungle pendant 1 mois, avec les anacondas, les cobras et tout ce qui l'entoure, pour atteindre son objectif. La vie, elle est simple. La vie, elle appartient à celui qui veut vraiment son objectif. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'excuse. La vie appartient à ceux qui veulent vraiment la vie. Il n'y a pas d'excuse. Tu veux quelque chose dans la vie, tu l'as. Si tu mets tout ce qu'il faut à l'intérieur de ça. C'est impossible que tu l'as pas. Si tu mets tous les moyens pour y arriver et que tu as vraiment, toi, la dalle d'arriver, tu as vraiment l'envie d'y arriver, tu vas y arriver. Tu captes? Merci la vie, merci Dieu, merci à tous ceux qui m'ont soutenu, à tous ceux qui m'ont accompagné. Je suis un mec rempli d'anecdotes, c'est que le début. Moi, mon but à moi, avant même que je commence chez Deka, avant même que je commence mon CAP, c'était de devenir auto-entrepreneur à la fin de ces 4 années d'études, parce que j'avais fait mon CAP BP. La coiffure, c'est 4 ans, j'ai fait 2 ans de CAP, j'ai fait 2 ans de BP pour pouvoir ouvrir mon propre salon. À la finalité de ces 4 ans, je savais que j'allais ouvrir mon salon. C'était mon plan à moi. T'as capté? Mon plan à moi pour atteindre mon objectif, c'était ça. Ce plan-là, je l'ai suivi à la lettre. Quoi que je fasse, je devais avoir ce CAP, quoi que je fasse, je devais avoir ce BP. J'ai travaillé pour avoir le CAP, j'ai travaillé pour avoir le BP. Au final, je l'ai eu. J'ai commencé chez Deka, je savais pas faire une coupe de cheveux. En 1 mois, j'étais sur clientèle. 2e mois, je devenais de plus en plus fort. À la finalité, au bout de 6 mois, j'ai été premier régional. Il est là le trophée.
J'ai été premier régional, il est là le trophée. Premier régional, année 2023. J'ai été premier régional, tu captes? Pourquoi? Parce que ça aussi, ça faisait partie du procès. Ça aussi, ça faisait partie du plan.